Yo les gars, c'est Divi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est spéciale pour un abonné qui a mis un commentaire sur une de mes vidéos où je m'entraînais. Du coup, je vais prendre mon ordinateur, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il m'a dit, fais une vidéo pour atteindre 10 à 15% de masse graisseuse. Genre, explication, étape, etc. Mon frère, s'il te plaît. Donc, son pseudo, c'est enfant de l'univers-G6V. Donc, mon gars, tu vas te reconnaître. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Et en plus, j'estime que c'est un bon sujet aussi parce que, en général, je parle de perdre du poids ou perdre de la masse graisseuse pour une personne qui est en surpoids ou très grosse, d'accord? Donc, si tu m'as posé ce genre de questions, j'estime que tu es une personne qui est déjà bon mince. Tu vois, tu peux être normal, c'est-à-dire tu peux avoir 16-17% de masse graisseuse et vouloir être plus sec, plus shred, d'accord? Donc, ça change un peu la dynamique de ce que je fais d'habitude où je me base sur une personne grosse. Donc, on va commencer. D'abord, je voudrais te dire que la première chose que tu dois mettre en place si tu veux être plus sec, si tu veux arriver entre 10 et 15% de masse graisseuse, c'est que tu dois booster ton métabolisme. Tu vois, parce que toi, contrairement à une personne en surpoids ou qui est grosse, c'est-à-dire que tu es déjà mince. Tu vois, tu es déjà mince, tu as un poids stable. Peut-être tu as un peu de graisse, mais tu es considéré comme mince, comme normal. Tu vois, ce qui va grandement changer ta situation, ce qui va te booster, qui va te permettre d'avancer plus vite, de perdre de la masse graisseuse plus vite, c'est si tu boostes ton métabolisme en fait. Tu vas me demander évidemment comment je peux booster mon métabolisme, coach. Eh bien, je vais te répondre. Si tu veux booster ton métabolisme, tu as trois options. Les options sont grandes, mais je vais en prendre que trois pour que toi aussi, de ton côté, tu puisses aller faire tes recherches. Parce que souvent, vous aimez bien qu'on vous donne toutes les informations sans aller chercher. Si ça t'intéresse autant, tu dois être capable aussi de faire tes recherches de ton côté. Mais je vais te donner les trois principaux qui vont faire que déjà ton métabolisme va grandement s'améliorer. Numéro un, il faut que tu aies un sommeil réparateur. Ça peut être banal, ça peut paraître bête, ça peut paraître bateau, mais l'une des raisons les plus rapides et les plus efficaces à laquelle tu peux améliorer ton métabolisme, c'est de bien dormir, avoir minimum 8 ou 9 heures de sommeil. Nous sommes dans une génération où, avec toutes ces distractions-là, il y a des personnes qui tellement elles scroll la nuit, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, elles n'ont plus d'heures de sommeil. La personne préfère sacrifier 3 à 4 heures d'heures de sommeil sur les réseaux sociaux plutôt que de faire reposer son corps. Le manque de sommeil va nuire à ton métabolisme. Ça, c'est le numéro un. Numéro 2, tu dois faire beaucoup de cardio. Beaucoup de cardio, c'est-à-dire tu dois avoir un corps déjà svelte, un corps sec, un corps qui a beaucoup de ressources. Et le cardio, en fait, ça va te permettre de transpirer beaucoup, ça va te permettre de brûler plus de calories. Et moins tu as de graisse, plus ton métabolisme est rapide et plus ton corps brûle les calories au repos. Comme je le disais dans une vidéo précédente, tu vas voir, il y a des gens en fait qui naturellement même, elles sont assis, dès qu'il fait un peu chaud, elles transpirent, sans avoir couru, elles transpirent. Tu vois, ça c'est des signes de métabolisme rapide. À part si tu es obèse, si tu es gros, parce qu'il y a des personnes aussi, vu qu'elles ont trop de graisse, dès qu'elles sont assises, elles ont vite chaud parce qu'il y a beaucoup de graisse, elles transpirent. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est dans le cas où tu es mince et que tu transpires beaucoup pour un rien. Ça, c'est des signes que ton métabolisme est rapide ou que ton métabolisme devient plus rapide. Le troisième, c'est faire des jeûnes intermittents. Le jeûne intermittent va te permettre également de booster ton métabolisme. Même moi-même, le Divi, une des techniques secrètes que j'utilise, c'est de faire des jeûnes intermittents. Voilà pourquoi je suis autant sec. Tu vois, parce que je mange une fois par jour. Tu vois, quand tu manges une fois par jour, ton corps commence à s'habituer et il commence à taper dans les réserves de graisse pour fournir l'énergie au corps. Donc, qui dit que ton corps tape dans les réserves de graisse, dit que il y a moins de graisse dans ton corps parce que ton corps, à un moment donné, va utiliser ces graisses-là pour fonctionner. D'accord? Donc, fais des jeûnes intermittents pour te permettre de booster ton métabolisme. Dors bien, fais beaucoup de cardio également
et tu vas voir une nette amélioration au niveau de ton métabolisme. Numéro 2, si tu veux atteindre 10 à 15%, tu dois avoir un corps fonctionnel. Tu ne dois pas être bulky. Ce qui veut dire que tu dois privilégier les exercices au poids du corps. Les exercices au poids du corps que tu peux faire, les principaux sont dips, traction, pompe, squat, j'en passe. Il y en a beaucoup. Mais j'ai dit ces principaux-là parce que c'est eux qui te seront les plus utiles. Tu vois, avoir une masse fonctionnelle, en fait, quels sont les avantages? L'avantage suprême, le plus important, c'est que ça va te permettre de bâtir une masse musculaire maigre. Tu vois? Parce que la charge de travail n'est pas aussi contraignante que quand tu mets du poids. Tu vois, quand les bodybuilders soulèvent des gros poids là, la pression et la contrainte sur le muscle est tellement élevée que lorsque le muscle se brise et se reconstruit, il devient trop gros. Ou du moins, de la manière que la fibre musculaire est détruite, lorsqu'elle elle se reconstruit de manière exagérée. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as tellement de masse que tu sacrifies la masse au détriment de la définition. Ce qui veut dire que tu es tellement musclé qu'à un moment donné, tu n'as plus de définition, mais tu es juste bulky. Parce que tu pousses juste des poids. Ton corps n'est pas fonctionnel, tu vois. Tu ne peux pas bien bouger, tu peux pas toucher tes orteils, tu n'es pas assez souple, tu n'es pas assez mobile en fait. Alors que quand tu fais des exercices en calisthénie, d'accord, les exercices au poids du corps en calisthénie, ça te permet d'avoir un corps fonctionnel, un corps svelte, un corps athlétique comme le mien. Vous voyez, pour moi, un beau physique, c'est un physique athlétique. Une fois que tu as un physique athlétique, que tu es bien proportionné, que tu es très sec, il n'y a rien de plus beau. Tu vois, il n'y a rien de plus beau. Plutôt que d'avoir un physique bulky, où tu es balèze, tu ne peux même pas marcher, tu marches comme un robot. Toi, tu es Robocop ou bien tu es quoi? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu marches comme un robot, là, toi-même, après, tu as des courbatures, tu deviens rêche parce que tu ne bouges pas assez. Donc, avoir un corps fonctionnel, avoir un corps athlétique, faire des exercices dans ce sens-là, va te permettre également d'atteindre cette barre des 10 à 15% de masse graisseuse parce que tu vas développer de la masse musculaire maigre. Tu vas être svelte, athlétique, comme je le suis. Numéro 3, le meilleur pour la fin, l'alimentation. Ah mon ami, même si tu as une forme normale, il ne faut pas penser que c'est les gros seulement qui font déficit calorique. Hein. À partir du moment où même tu as mis le jeûne intermittent, je pense que c'est déjà bon. Mais sinon, au niveau de l'alimentation, tu dois réduire tes apports en glucides. D'accord? C'est-à-dire que ton alimentation, là, je vais te dire ça terre à terre. Je peux utiliser des mots comme glucides, lipides, des trucs que tu ne vas pas comprendre. Je vais te dire ça terre à terre. Tu dois éviter tout ce qui est riz, pâtes dans un premier temps. Lorsque tu te sers à manger, là, tu peux prendre la viande, c'est bon. Si tu veux, il faut prendre 2 kilos de viande. D'accord, bon, il ne faut pas exagérer, mais tu peux prendre de la viande à la quantité souhaitée. Mais au niveau des glucides, au niveau du riz ou des pâtes, prends une petite quantité. Et au niveau des légumineuses, des légumes, là, tu peux mettre beaucoup. Parce que les légumes, c'est beaucoup. Et les légumes, en fait, ça ne va pas te donner un poids excessif, en fait. Donc, si tu ressens le besoin de manger costaud, là où tu dois manger costaud, c'est au niveau des légumes. Les légumes, tu peux te servir une très très bonne portion de légumes, un peu de riz et de la viande. Tu vois? Et tu essaies de manger ça une fois par jour. Tu comprends? C'est normal que dans les 2-3 premières semaines, ton corps va t'envoyer des signaux de faim. C'est là où le mindset, le mental rentre en compte. Tu vois, non? Tout ce que tu arrives à contrôler mentalement, ton corps suit. Une fois que tu réussis à résister à cette envie tenace de manger, je te promets qu'au bout de la 3e semaine, ton corps va commencer à s'adapter à la nouvelle quantité de nourriture que tu lui donnes, à la nouvelle quantité de calories que tu as et ces poussées de faim là vont s'atténuer un peu jusqu'à ce que tu t'habitues à manger une fois par semaine. Moi qui vous parle, c'est comme ça que j'ai fait. Au début aussi, c'était dur. Je suis humain. Tout le monde aime manger. Quand tu as les envies de faim comme ça, là, tu as envie de commander, tu as envie de manger les biscuits. Mais j'ai résisté.
J'ai résisté jusqu'à maintenant. Ça fait même que quand je mange, je ne ressens même plus les signaux de faim parce que mon corps s'est habitué à manger une fois par jour. Le corps s'habitue à tout ce que tu lui donnes. Le corps humain est très versatile. Tout ce que tu fais, ça s'habitue à ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, applique ça, rentre encore en déficit calorique, plus jeûne intermittent. D'accord? Déficit calorique plus jeûne intermittent. Ça, c'est le cheat code même. Ça, normalement, même, c'est un cheat code que je ne devais pas vous donner ici. Mais bon, je sais que si je vous donne ça comme ça, là, mais il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire. Sinon, déficit calorique plus jeûne intermittent. Tu ne sais pas le comment du pourquoi, les comment. Et ça, c'est dans le coaching que je pourrais te dire. Mais diète, déficit calorique, plus jeûne intermittent déjà, si tu mets ça en place, tu vas voir que tu pourras descendre entre la barre des 10 à 15% de masse graisseuse. Également, j'ai mon e-book. Si tu veux une trajectoire en attendant de prendre ta décision de coaching, tu peux prendre mon e-book qui est dans la description. 100 méthodes pour perdre du gras qui va aussi t'aider. Si tu prends même le e-book, tu n'auras même pas besoin même que de cette vidéo là en fait, parce que tout est écrit, tout est là, tout est bien écrit, tout est carré, tout ce qu'il y a à savoir, ça y est dedans. Donc les gars, c'est tout pour la vidéo, mon gars. L'enfant de l'univers, c'est ça ton blaze. Tu vas te reconnaître. J'espère que tu vas regarder aussi la vidéo. Si tu es concentré, tu vas la voir. Et c'est tout les gars, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi. Out. Well, I'm out, man.